Je vous dis la dernière phrase de François Bayrou, c'était hier sur les questions de dette. La soumission à la dette, c'est comme la soumission par la force militaire. Alors c'est une image de choc. Est-ce qu'il a eu raison de dramatiser la situation, François Bayrou, Emmanuel? Non, depuis le début, il a tort. C'est son côté un peu Don Quichotesque à François Bayrou, mais vous savez comment se termine Don Quichotte, c'est-à-dire que voilà, finalement il perd et puis il y a un monsieur qui lui dit bah tu vas retourner gentiment à ta vie de gentilhomme plutôt que de rêver à tout un tas de trucs impossibles. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait il a dramatisé et en fait bon. Qui dit que, alors oui, bien sûr, l'augmentation de la dette, c'est préoccupant, mais qui dit qu'on atteint les limites de l'insupportable? Il a dit le pronostic vital de la France. Le pronostic vital de la France est engagé. Ce qu'il a dit hier. Or, il n'y a pas de limite théorique à la dette publique. Vous ne pouvez pas vouloir redresser les finances publiques sérieusement si vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée. C'est une loi que vous avez observée à peu près partout. En plus, si vous n'avez pas de temps, si vous n'avez pas de visibilité, c'est impossible, parce que sur le papier, les trajectoires, elles existent. Il y a plein de pays qui l'ont fait en 3, 4, 5 ans. Il y a le CAE qui avait publié l'an dernier une trajectoire raisonnable de réduction des finances publiques sur 7 ans à peu près, qui permettait finalement de stabiliser le déficit primaire, de stabiliser donc tout va bien. La dette. Donc c'était possible. Et puis, enfin, vous ne pouvez pas, si vous voulez, systématiquement vouloir réduire les déficits en imposant d'abord les remèdes les plus douloureux et les potions les plus amères, alors que vous ne tenez même pas compte de toutes les préconisations qui ont été faites pour réaliser des économies faciles avec les gaspillages, entre guillemets, d'argent public identifiés. Si vous cumulez tout ce que disent le CAE, France Stratégie, l'Inspection Générale des Finances, etc., vous avez 5 milliards à récupérer sur les gaspillages de médicaments, 2 milliards sur le crédit impôt recherche, 3-4 milliards sur l'apprentissage. Commençons par là. Vous voyez, donc non seulement il n'avait pas les moyens de ses ambitions, mais en plus il s'y est extrêmement mal pris. Jean-Marc, vous l'avez aimé ce François Bayrou, Don Quichotte de la dette? Oui, d'autant plus que Don Quichotte, lui, c'était des fantasmes, alors que François Bayrou, lui, ce qu'il décrit, c'est des réalités. C'est-à-dire que Don Quichotte, il vivait dans un monde qui n'existe pas, alors que le monde que nous décrit François Bayrou, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et donc, puisque nous sommes en début de semaine, ma petite citation latine sera sur un exemple assez célèbre qui est tiré d'un poète qui s'appelle Terence, qui disait « Obsequium amicos, veritas odium ». Oui. Et donc on lui dit quelles sont les difficultés que connaît Rome en ce moment. On est au tout début de l'Empire et il dit en fait le véritable problème pour Rome, c'est qu'on obtient obsequium des gens qui vous flattent et tout ça, ça fait de vous des amis. Quand vous flattez quelqu'un, vous devenez son ami. Et on lui dit la vérité, veritas odium, eh bien vous devenez son ennemi. Et donc, on vient de le voir avec Emmanuel, c'est-à-dire il vient de considérer que son ennemi, c'est celui qui lui dit la vérité. Le messager, quoi. Le messager qui apporte cette triste vérité. Et donc il est temps qu'il y ait quelqu'un, effectivement, qui... Mais est-ce qu'il n'a pas fait trop d'économies et pas assez de politique? À un moment donné, il faut vendre une vision, il faut vendre un truc. Là, c'est un peu radical quand même. C'était assez radical. Sa référence, à plusieurs reprises, ça a été Mendès France, avec un raisonnement qui n'était pas totalement absurde, qui consistait à dire en Mendès France, ça durait assez peu. Il a résolu quand même un problème qui était la guerre d'Indochine, nous n'avions pas ce type de problème. Il a aussi mis en avant la situation économique, la nécessité de retrouver une forme de dynamisme économique. Et beaucoup d'analystes disent que ça a permis le plan RUEF de 1958. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un avait commencé à dire, écoutez, on ne peut pas continuer à dire ce qu'a dit d'ailleurs François Bayrou, non seulement à s'endetter, mais à substituer cette dette au travail. Dans le message de Bayrou, il y avait le fait que la dette va étouffer progressivement l'économie, mais qu'en plus, une des raisons pour lesquelles l'économie française va mal, c'est parce qu'elle ne travaille pas assez. L'affaire des 2 jours fériés, c'était aussi pour dire, il s'agit de résoudre non pas strictement le problème de l'État, mais il s'agit de résoudre le problème du pays. Emmanuel. 2 erreurs majeures. Je suis désolé, François Bayrou. Je lui aurais donné tous les noms. François Bayrou vivait bien dans un monde chimérique à la Don Quichotte, qui est un monde dans lequel, soudain, empreint d'un esprit de responsabilité transpartisan,
les élus, les parlementaires et les patrons de partis accepteraient de lui dire oui, la situation est urgente, on vous donne les pleins pouvoirs, entre guillemets, pour y aller. C'est un monde absurde, un monde, vu le niveau très moyen de cette classe politique qui finalement ne joue que ses intérêts personnels, franchement, c'était complètement chimérique de croire que ça pouvait changer. J'aime pas trop être en désaccord avec Jean-Marc. D'habitude, je préfère être d'accord avec Jean-Marc. Mais Jean-Marc, ça n'a pas marché. C'est la dramatisation. C'est-à-dire que parler que d'économie, dire la vérité, ça ne marche pas. Donc il faut changer de méthode. C'est surtout que la méthode n'était pas bonne. Je termine juste sur le travail, par exemple. Évidemment, Jean-Marc dit le diagnostic, oui, il faut travailler plus. Mais travailler plus, ça veut dire faire travailler plus de gens. Là, son histoire des 2 jours supplémentaires, ça demandait un effort à ceux qui travaillent déjà. Jean-Marc. Non, je pense qu'effectivement, on en revient à la citation latine, immédiatement, effectivement, on se fait des amis en flattant les gens et on se fait des ennemis en disant la vérité. Mais je crois qu'il y a un travail qui est un travail de longue haleine sur lequel il a s'est personnellement investi. Et la rupture avec le quoi qu'il en coûte, avec cet état d'esprit où de toute façon, à la Chirac, Bruxelles va pas prendre de sanctions, ils vont pas nous envoyer des chars, ils en ont pas. Et puis, encore une fois, les marchés ne sont pas là pour nous sanctionner. Et puis, bon, le FMI, c'est le monde de Don Quichotte, c'est un monde qui n'existe pas. Tout ça, effectivement, est quelque chose qui est un véritable poison, et commencer à dire aux gens non, tout ça n'est pas la vérité. Effectivement, il n'est pas arrivé à ses fins, il n'est pas arrivé à son résultat, mais il a inversé une tendance. Il a mis en place un nouveau discours, et je pense que plus personne ne pourra se permettre de gouverner ce pays en disant écoutez, la dette c'est pas un problème. Quel optimisme ce matin, je pense que le prochain Premier ministre, quel qu'il soit, sera obligé également de faire de la politique. Il a fait un peu de politique, il a modifié le scrutin à Paris, Lyon et Marseille sur le plan municipal. C'est pas grand-chose, mais il a montré qu'il ne se limitait pas à la dette. Il a mis la dette au centre. Il a dit le véritable enjeu, c'est ça. Vous ne travaillez pas assez. Eh bien, il était temps que quelqu'un le dise.